Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je continue ma mini-rétrospective de la mini-saga Equalizer, puisque je vais vous parler ici du second volet, sorti en 2018, qui fait suite au premier, donc paru 4 ans avant, et qui précède le troisième prévu à la rentrée. Donc, afin d'être à jour, si je décide d'aller voir Equalizer 3, on verra bien, eh bien j'ai décidé donc de rattraper sur le tard cette deuxième occurrence, toujours réalisée par Antoine Fuqua, comme le premier, et une nouvelle fois avec Denzel Washington, à savoir que les deux avaient collaboré déjà avant dans Training Day, dont j'ai aussi parlé. Film d'action donc, et aux côtés de Denzel Washington, on a de retour du premier film le duo Bill Pullman, Melissa Leo, qui ne servait pas à grand chose dans la première apparition de l'univers Equalizer. Et là, par contre, il va être beaucoup plus central à l'intrigue, sans trop, d'ailleurs, parce que c'est du pluriel, hein. Évitons les erreurs de grammaire. Il y a également Pedro Pascal qui apparaît là, un acteur qui a le vent en poupe, depuis, pas forcément hyper méga connu à l'époque, mais quand même, qui va jouer un ancien équipier de Robert McCall, notre héros, puisqu'on va essayer ici de sonder un peu son passé. Citons aussi la présence de Ashton Sanders, qui joue sorte de jeune disciple voisin du personnage de Robert McCall. Et puis il y a également Orson Bean, un acteur très âgé qui est décédé depuis, que j'avais vu par exemple dans un épisode de la 4e dimension de Twilight Zone, série extraordinaire que je vous invite à découvrir. Et donc ici, on retrouve notre cher fantôme ancien, oui parce que sorte de fantôme, il est censé être mort, mais bon, pas que, parce qu'il y a des gens qui savent qu'il est en vie, mais voilà, de la DIA, pas de la CIA, mais de la DIA, bref, une agence gouvernementale pour laquelle il travaillait avant, ben voilà, il s'est mis en retrait, et donc après avoir été un expert du bricolage, je dis n'importe quoi, dans le premier volet, ici, il est devenu chauffeur de taxi, plutôt VTC, et il a l'air sympa avec les gens, et il a toujours ce côté défense de l'honneur et des gens qui subissent des injustices, puisqu'à un moment il y a une femme qui se fait droguer et tout, et après il va régler son compte à ceux qui l'ont mise dans cet état. Bref, ça veut dire qu'il a raccroché, mais quand même, il reste ce vengeur potentiel, et toujours très bon avec aspect visuel, sonore, bref, on l'a vu dans le premier film. Ici c'est la continuité. Et à un moment, il va être face à sa condition du passé, puisqu'il va retomber sur d'anciens amis. À un moment, on parle de famille même. D'autant plus qu'il va arriver une bricole, j'en dis pas plus, au personnage de Melissa Leo, Suzanne. Donc ça va l'amener vraiment à revenir sur le terrain en off. Et il va se rendre compte que les gens avec qui il travaillait avant, agents, etc., sont des déçus du gouvernement. Quand même une thématique qui revient souvent dans ce genre de film d'action, et sont devenus des mercenaires. Donc ça, il n'approuve pas, parce que lui, il s'est retiré, mais bon, il continue quand même à faire des trucs, mais que pour la justice. Et franchement, ça va mener à une confrontation, notamment vers la fin, avec un ouragan extraordinaire, pour iconiser l'ensemble. Et bon, j'avais pas été un grand fan du premier film, ça, je vous renvoie à ma vidéo dessus, mais sur cette suite, je me suis dit, pourquoi pas voir ce qui allait être fait, puis ne serait-ce que par la présence de Denzel Washington, qui campe vraiment très bien ce personnage très mystérieux, j'avais envie de voir ce que ça donne. Voilà, il est veuf, d'ailleurs on évoque sa femme à un moment, bon ça je sens que dans le troisième volet ça va être central à l'intrigue. Bon, cette suite n'est pas vraiment mieux que le premier, ça reste en mode, ça vivote en fait, il y a des choses intéressantes. Là c'est une histoire totalement différente, on est plus quand même centré sur vraiment qui il a été, on essaye de creuser le lore du personnage, mais c'est entre deux eaux, c'est-à-dire film d'action oui, mais c'est très très posé, moi j'aime bien l'ambiance comme ça, sur le papier, côté fantomatique justement, il traverse un petit peu tout cela en mode, voilà, on prend son temps parce que le personnage lui-même, il est dans une autre vie, mais ça ne va pas vraiment au bout du délire, et ça s'éparpille en fait. L'idée de le faire interagir avec des gens autour par rapport à son métier, ou son jeune voisin, là, qui est clairement un gars qui pourrait mal tourner, il y a des fréquentations, tout ça, mais qui est un artiste, fait du street art par exemple, et à un moment il va l'engager parce que sa maison a été vandalisée, on se demande pourquoi, et donc il repeint les murs, et il va être au milieu malgré tout de la vendetta, de la vengeance, de la confrontation finale,
On sent que ça a été placé là uniquement pour justifier qu'il ait quelque chose, voilà, un dilemme sur la fin. C'est vraiment artificiel. Pourtant, la relation entre les deux pouvait être beaucoup plus intéressante dans un autre contexte, en fait. Mais là, ça ne sert pas à grand-chose, je trouve. Si ce n'est questionner quelque part, j'ai envie de dire, le destin actuel des Afro-Américains aux États-Unis. Je dis ça parce que selon les bouquins qu'il lit, parce qu'il lit beaucoup de livres, mais là aussi, c'est vraiment de la sous-lecture, il faut regarder vraiment les trucs, on sent qu'il s'intéresse à cette histoire-là. Mais le film n'en dit pas vraiment grand-chose au final, ça reste comme ça en mode surface, il faut vraiment creuser, presque surinterpréter pour essayer de trouver des trucs, donc c'est pas vraiment un bon signe. Donc il y a ça, il y a aussi le vieux monsieur qui l'aide, un survivant de la Shoah, pour réhabiliter le fait qu'une peinture lui a été... Enfin, il veut récupérer la paternité d'une peinture importante, bon. Mais ça ne sert à rien en fait. C'est beau hein, sur le papier, ça donne lieu à une scène un peu tire-larme à la fin. Bon, ça me touche toujours quand il y a des personnes âgées comme ça, mais trop d'ailleurs, mais bon, c'est pas pour ça que ça m'a fait apprécier le film, c'est complètement sorti du truc, quoi. Bon, pour mener vers une forme d'apaisement, en faux semblant peut-être sur le final, je veux bien, mais... Le seul truc qui est vraiment intéressant dans l'intrigue globale et dans la construction du film, c'est un moment, c'est central, on attend vraiment une bonne heure et quart quand même pour en arriver là, c'est beaucoup. Le film dure 2 heures, tu peux réduire les choses vu ce que ça propose en 1h40 maxi, ça passe. Hein. Mais bon, peu importe. C'est la confrontation qu'il va avoir avec le personnage de Pedro Pascal. On sent que du coup, entre les deux, avant c'était... Mais maintenant c'est bof-bof, quoi. L'idée de questionner le mercenaire qui est prêt à tout aujourd'hui parce que bah, il a un peu été laissé tomber et que maintenant bah, l'argent... Voilà, ça a été surfait ça, et c'est toujours dans certains films, hein, toujours de nos jours, quand on traîne avec des agences gouvernementales et des déçus de ça dans les films américains, mais bon, peu importe. Et là, il y a une vraie confrontation, un vrai face-à-face entre deux très bons acteurs qui font vivre une tension, avec une musique qui colle bien, une ambiance qui est... avec une photographie un petit peu... presque... Il y a quelque chose, quoi. Je vais pas forcément aller dans l'analyse là, parce que je viens de le voir, le film, mais bon. Mais il y a une atmosphère qui se met en place. Puis ce qui va se passer derrière est très bien aussi. Cette discussion qu'il a avec ses anciens équipiers qui sont devant la maison. Il y a la femme et la petite fille à côté, donc ils peuvent pas... Enfin, du coup, enfin, il s'en sort là, mais il fait cette promesse-là qui amène à une confrontation finale, sur le papier intense, mais après tu lâches vite l'affaire en fait. Parce que c'est iconisé, forcé, artificiel, j'insiste là-dessus. Notamment à l'arrivée de cet ouragan, ça ne sert pas à grand-chose en fait. Ça fait presque cache-misère, j'ai envie de dire. Mais bon, après tu passes un bon moment devant quand même, il n'y a rien de détestable, c'est juste que tu vivotes comme le film. Et là tu te dis, ah oui, ah, ça va avoir une importance, construction, mais c'est un peu tiré par les cheveux, puis au final, pas vraiment, ou si ce n'est donc pour renforcer un dilemme à la fin, pour le jeune là, voisin qui fait de la peinture, du street art. C'est une sorte de Miles Morales ici, si vous voulez, dans cet univers. Voilà, je simplifie. Mais ouais, au final, ça n'apporte pas grand-chose, si ce n'est que, waouh, à la fin, oui, il y a cette conclusion-là, qui peut toujours ouvrir sur un troisième volet. Bon, bah, je ne sais pas exactement de quoi il va être question sur ce troisième film, et j'avoue, je me pose la question, là, irais-je le voir au cinéma? J'ai envie de dire, ça dépendra de ce qu'il y aura en face, ça dépendra de mon nouvel emploi du temps à la rentrée, parce que les choses évoluent toujours dans mon métier, je ne sais pas du tout à quelle sauce je suis mangé à chaque fois que j'ai mon nouvel emploi du temps début septembre. C'est ça les profs, hein. Ah, toujours en vacances et tout, mais quand même, hein. Si vous saviez. Ouais, ouais. Bref, Equalizer 3, à suivre peut-être, au pire je le rattraperai plus tard, hein, c'est pas grave ça, mais c'est pas forcément dans mes priorités actuelle et ultime, selon ce qui aura donc de distribué face à cette nouvelle occurrence. Voilà, bon bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez du 2, parce que là on parle du 2, hein, le 3 n'existe pas encore, si vous préférez ou pas au premier, si vous appréciez toujours le travail de Denzel Washington, qui est impeccable, Antoine Fuqua, qui fait des choses intéressantes, mais bon, bah, voilà quoi, mon avis est moyen plus. Je vais mettre 6 quand même, je vais pas mettre 5, vous voyez, c'est toujours un peu entre les deux quand on est avec ce genre de film-là. La note, on s'en fiche, mais le ressenti n'est pas glorieux. Bref, à vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.